Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les mardis votre serviteur pasteur Harold Kofi entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh Dieu Tout-Puissant, celui qui est assis sur son trône inébranlable. Yedo praise the Lord na ma ugama sinanyi debe fiazi mava maji. Nous lui disons gloire, honneur, élévation et tout ce que nous pouvons encore ajouter. Ye konti kokwe bubu kule dodore di kule no bubu si omi ate kokpe ya mao. Merci à ce grand Dieu pour son amour pour nous. Akpena ma ugama debe lolo de miantita. La santé qu'il nous donne. La mesensi wole nami. La vie qu'il nous donne. Agbe wole nami. La paix qu'il nous donne. No chifafa wole nami. La nourriture, le vêtement. No dudu kule no dodo. La sécurité. Ameta popo. La protection. Ameta popo dede nono. Et les autres choses. Kule no bubu. Que son nom soit élevé. Yedo ye ben kodeji. Au nom de Jésus. Le Yesu ben kome. Nous vous saluons, auditeurs, auditrices, affectueusement ce matin. Yedo gbenami toti no la no chu havi no toe. Nous disons que le Seigneur soit avec vous. Yemi biobe afeto ane wana nyi pakple. Merci d'être câblé encore à cette émission ce matin. Akpe ela be mi gale wona ya chile nu dia. Et merci d'augmenter le volume de vos postes récepteurs pour permettre à celui qui ou à celle ou à celui qui est à côté de vous d'écouter aussi la prédication. Eye akpe ela be mi le jate kana mi abe nu se moi alebe novinchu alo novinyo nu sile mi abe ahadia eya han wado to wona ya. Et nous croyons que l'émission de ce jour vous fera du bien. Eye mi kwesebe ndi abe wona awonyo enami. Soyez câblés jusqu'à la fin. E kama mi ano to ti kaka ide nu. Restez des nôtres jusqu'à la fin. Mi ano mi abe akpati ide nu. La RCJ c'est votre radio. SJ mi abe nu se moye wonye. Soyez bénis. Oyirami. Vous avez au micro votre serviteur pasteur Harold Kofi. Le nou pou mo mi le do to mi abe subola paso Harold Kofi. Avec son équipe, l'équipe La Grande Vision. Pleye me do lo katan si dio dan kodo be mpopo denko gantoa. Que Dieu vous bénisse. Ma one yirami. Nous allons recevoir la prière Mi akogbe dododa. de l'évangéliste. So mi abe ma onya kakalagbo. Et nous continuons. Eye mi ayeji. Mi amaule ndi amiga gbona obe akpe. Au nom de Jésus. Wa meike ejenu o. Ye ne ga fomi de agbagbo dome. Ye ne dodo asina mi be mi aheide hia kata me. Ye mi adegbe falu va opere de popo. Eye mi zonde wo gbe da asilaji papa. Mi awenye si mi ga ba koda gble amele nku me papa. Ba eyi ke mi vale ndi ala enya de la si ona wo duko. Tame dodo de la si ona wo duko. Va papa ike o nta ma gatendi le zigi ava ponu ola. Ameji konatola le nudi ya papa Amerike ne gajirado Amerike wonto ne gacha Amerike ne gako onugwe be ya gazale nudi ya la papa mi gakoya makola siome de jipo mi gakoya makola blede asiome be nya ike la siola na toya majile ndia na gbona wo duko gbogbo kokwe zaya mabele ske meze po de nu hahla de fio ye yo ko de gole Yesu penkome ye mi bia mi si pepe ike me vaya maji po ela be ngongolo kokwe na mi be amisi si e gbana kokutio e ya ta mi si ke la dini ndia la e toji no la de pe ke la senyala kokutio ne gba be gametio ne nyekpo amisi ane wo ebe do ne nukunu gba pele Jesi ne kplo message ado le Yesu Kristo penkome nene makemi koto jino la okata de asiome begome de la hala asiome mi kosi du akata nyino de huame gbogbo yo kata challenge na nya ayame gbogbo be na nya do me ga wo pe do la mi do kloji le Yesu penkome ye mi do gbera be wo fiadu peneva le Kristo Yesu Nazareth penkome ye do gbera le amen. Amen.
Que ton règne vienne. C'est ça qui est important. Et y a élevé vie. Alléluia. Au-delà de tout, que le règne de Dieu vienne. Amen. Amen. Pour ceux qui auront constaté cela, le mardi, nous étions absents. Et c'était une rediffusion que vous avez écoutée. Alors ce matin, nous sommes en direct. Et nous rappelons que notre absence le mardi passé était involontaire. Comme le français le dit, indépendamment de notre volonté. Amen. Amen. Ce matin, Dieu nous a fait grâce. Et nous sommes là. Que son nom soit loué. Le Seigneur a voulu que ce mois de décembre soit un mois de prière. À part les prières que vous faites chez vous, les prières que vous faites dans vos églises, Dieu veut que nous prions aussi pour vous à l'antenne. Il y en a même qui n'ont pas de paroisse, mais ils croient en eux qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu créateur. Nous sommes là aussi pour vous. Il y en a même qui ne croient pas. Quand on leur parle de Christ ou de Dieu, ils disent non, laissez cette affaire-là. Nous sommes là aussi pour vous. Dieu vous aime aussi. Et quand bien même que vous ne croyez pas, nous voulons prier pour vous. Pour que notre prière touche vos cœurs et que vous puissiez faire aussi le pas que nous avons fait. Alors ce matin, nous allons écouter une exhortation et après nous allons nous lancer dans la prière. L'exhortation que nous allons écouter a pour titre le Dieu qui étonne. Amen. Amen. Le Dieu qui étonne. Amen. Amen. Nous allons lire deux passages dans le Nouveau Testament. Le premier paraît court, mais le second un peu long. Mais nous allons les lire quand même. Le premier c'est Romains chapitre 8, le verset 18 et 30. Romains chapitre 8. Non, le verset 18 et 30. D'accord. Voilà. Et le second c'est dans Luc 5, 17 à 26. 17 à 26. Voilà. Romains 8, 18 et 30. Le frère va nous lire en français et puis nous allons écouter la version EV aussi. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Le verset 30. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. 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 Roma tobe agbanle etamenyi pipewi enyilia elabena mebuna bena eyi si ame fukpekpe o meje nti kokwe si wo le dedegede go afian le mia nti la o pipi blaton lia ke ame si wo ododi la wa o ke han wa yo ke ame si wo yo la wa o ke han wa cho afiana ke ame si o cho afiana la wa o ke han nti wako. Tu vas relire encore le verset 30. Oh, t'as dit? Oui. Pipi blaton lia. Que ame si wo dodi la. Wo dodi la.
Voilà. Ke amesio ododila wa oke han wa yo. Oyo. Oyo. Voilà. Ke amesio oyo la. Voilà. Wo ke han wocho afiana. Voilà. Ke amesio wocho afiana la. Wa oke han nti woko. Voilà. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Luc 5, verset 17 à 26. Luka tobe agbanle etamaton to pipi André ide pipi bla vevo adenlia. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là aussi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et le placer sous ses regards. Comme il ne savait par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leur pensée, prit la parole et leur dit: Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient: Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Alléluia. Amen. Luka be agbanle tamaton to pipi André de pipi bla vevo adenlia. Eye gbedeka la eva ve mebena. Esi wo le nu fiam. Eye farisito kple sefian la si wo tso Galilea kple Judea duwo katame kple Yerusalem va. La obobono afima eye afeto pe nusan libe wa dagbe le wonu. Eye kpoda ntsu ade wo tso ame ade sinye lametututo la de abadi ve. Eye wo jibe alesi wawo achue yi de eme eye be wa achue ado epe nkume. Eye esi wo mekpo alesi wawo achue vele amehala nti ola wo yide khota eye wo didide anyi to mo si wo dele taflate si wo de la me kple epe abala de titi na de Yesu nkume. Eye esi wo kpo ofe khosela eglobena ame wo chowo ame wo chowo nuvo kewo. Eye agbanlefialawo kple farisito de asidi keke me globena ameka enye si asi globusunyao ameka aten acho nuvo ake ne menye mawu de kakwe ua. Eye esi Yesu jesi wo pe dikeke wola eho di gblona obena nuka dikem yele le miape di o mema ha kai bobo ube wa gblo wo cho wo nuvo ke wo lo alo wa gblo bena titre eye nazo azolima ha kene mienye bena nusanle amegbeto vila sibe wa cho nuvo akele anyigbandi egblo bena lamechuchutola egblo na lamechuchutola bena mele egblo na obena titre eye nako abadi eye na yi afe ome eye enumake wo chitrele epe wofe nkume eye esi wo ko nusi di wo mlola ejoyi epe
me hele mawu kafu eye kufia do katan eye wo kafu mawu eye wo yo fun kple vovon he gblɔ bena miekpɔ nu makpɔ geɖewo egbe. Amen. 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 Que Dieu bénisse encore sa parole. Le Dieu qui étonne. Étonner une personne, c'est faire voir à cette personne des choses étranges. Des choses que cette personne n'a jamais vues. Des choses qu'elle n'a jamais expérimentées. Et encore des choses qui ne croit jamais arriver dans sa vie. Alors, ici dans ce message, ce n'est pas une personne qui va nous étonner, mais c'est Dieu. Si c'est un homme, amen. Si c'est un homme, peut-être que ça n'aura pas lieu. Il va faire des promesses comme nous voyons aujourd'hui des gens faire des promesses, mais ne tiennent jamais à leurs promesses. Si c'est un homme, il peut manquer à ce rendez-vous. Gbedodo yoma te zode dio abe egbebe nkeke ome ale imi le doje si amo gbedodo fo ome zona de wa ben gbedodo dio kama nenye ba megbeto ye wonya do mahin ada pule ben gbedodo ame. Mais ici c'est Dieu qui nous dit, qui nous étonnera. Et Dieu ne ment jamais, sa parole ne ment jamais. Il est lui-même la parole et il est dans la parole. Le Dieu qui étonne. L'apôtre Paul partageait ce message ou cette parole avec l'église de Rome. Et je crois bien qu'au moment où Paul écrivait cette lettre, lui-même était dans la souffrance. Il était dans les liens. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparé à la gloire à venir. La gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ici, Paul ne parle pas uniquement que du ciel, le royaume de Dieu qui arrive. Bien sûr que ce passage est en train de parler de la gloire éternelle, le royaume de Dieu, le ciel là où nous irons glorifier le Seigneur d'éternité en éternité, mais cela parle aussi d'autres choses que nous pouvons vivre sur cette terre avant de partir un jour. Les souffrances du temps présent, tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis, et peut-être que tu as espéré beaucoup de choses au cours de cette année 2025. Et tu as écrit même de bonnes choses sur ta vie, mais ces choses ne se sont pas encore accomplies dans ta vie. Et pour certains, c'est la souffrance. Vous savez, quand on parle de la souffrance, les gens croient que la souffrance se limite juste au manger. D'autres croient que quand on dit souffrir là, c'est parce qu'ils ne trouvent pas à manger. C'est vrai, quelqu'un qui ne mange pas est en train de souffrir. Mais on peut souffrir émotionnellement aussi.
Oui, sur le plan sentimental, on peut souffrir aussi. L'oppression, c'est une souffrance. Le rejet, c'est une souffrance. Manquer du travail, c'est-à-dire le chômage, c'est une souffrance. Travailler, mais n'arriver jamais au bout de ce que l'on cherche, c'est une souffrance. Entreprendre, mais ne jamais gagner, c'est une souffrance. La maladie, c'est une souffrance. Oui, c'est une souffrance. La pauvreté aussi, c'est une souffrance. Et bien d'autres choses encore. Et ici présent, dans cette vie-là, beaucoup sont en train de souffrir. Mais Dieu nous envoie vous dire, vous qui nous écoutez ce matin, que tout ce qui est souffrance dans votre vie, dans votre cheminement, dans votre vécu de tous les jours, Dieu est en train de vous dire ce matin la gloire qu'il est en train de préparer pour vous, le miracle qu'il est en train de préparer pour vous, l'étonnement qu'il est en train de préparer pour vous ne saurait comparer à toutes ces souffrances dont vous êtes victime. Amen. Et il suffit de le croire et de mettre cela dans ton cœur. La parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous vous invitons à placer votre confiance dans la parole de Dieu. Même si au cours de cette année tu n'as rien reçu, nous sommes en train de te dire, selon la parole de Dieu, que tu recevras avant la fin de cette année. Amen. Même si tu crois que Dieu t'a oublié, il t'a abandonné, nous voulons te dire ce matin que Dieu n'abandonne pas, Dieu n'oublie pas, il est là, il te voit, il te connaît, il agira et tu seras étonné. Amen. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. C'est vrai que tu souffres, c'est vrai que émotionnellement, sentimentalement, tu souffres, sur tous les plans tu souffres, mais il y a une gloire qui est en train d'arriver pour toi. Amen. Et cette gloire va dépasser toutes les souffrances que tu es en train de vivre. Amen. Il faut le croire. C'est la foi qui est le moteur. C'est la foi qui fait jaillir la gloire de Dieu. C'est la foi qui fait que Dieu étonne. C'est la foi qui fait que Dieu change les choses. Oh, alléluia. C'est la foi qui fait descendre la gloire de Dieu. Il faut croire ce que Dieu est en train de déclarer. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Oh, alléluia. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
Praise the Lord. Alléluia. Ce qu'il a prédestiné, tu es prédestiné, mon frère, ma soeur. Amen. Oui, tu es prédestiné par Dieu. La prédestination, elle est biblique. Tu n'es pas né pour souffrir, tu n'es pas né pour moisir, tu n'es pas né pour mourir de la souffrance. Amen. Tu es prédestiné à sortir de la souffrance. Amen. Tu es prédestiné à parler de Dieu, à parler de sa grandeur, Amen. À parler de sa gloire. Amen. Qui jaillira dans ta vie. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Qui est justifié. Est justifié par Dieu. Tes conditions de vie changeront. Tes conditions de vie changeront. Parce que ce n'est pas un homme qui le dit. Ce n'est pas un homme qui t'a justifié. C'est un homme, il peut changer encore. Il peut changer de langage. Il peut changer de décision. Il te dira, non, c'est vrai que je t'ai dit que tu seras là-bas. Mais vu ce que tu m'as fait l'autre fois, je te démis de ta fonction. Je t'enlève là et je mets son semblable là-bas. Ça c'est un homme. Mais Dieu, quand il justifie, il ne change plus de langage. Il te dira, mon frère, il te dira, ma soeur, il te dira, ma fille, il te dira, mon fils, reste là, c'est moi-même qui te mets là-bas. Et Dieu ne change jamais de langage. Ce qu'il a dit hier, c'est ça qu'il dit aujourd'hui. Et c'est ça qu'il dira pour toujours. Pour ta vie, pour ta vie, pour ta vie. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Oh, alléluia. Il est glorifié par Dieu lui-même. N'attends pas les jugements des gens, les accusations des autres. Dans ce monde, c'est ça. On va t'accuser. Tu es ceci, tu es cela. Il en a même eux-mêmes se permettre d'être juge de Dieu, juge à la place de Dieu pour juger les autres. Quand ils parlent, c'est comme ils sont au tribunal de Dieu. Mais ils ont oublié qu'au tribunal de Dieu, il y a un seul juge qui parle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il remplace Jésus, il juge les autres. Et personne ne peut les juger eux. Oh, personne. Eux, ils jugent les autres. Et personne ne peut les juger. Parce qu'ils se voient à la tête. Ils se voient au sommet. Ne les vois pas. Ne regarde pas leurs menaces. Ne regarde pas leur tumulte. Tout ce qu'ils font contre toi sont vains au nom de Jésus. Praise the Lord. C'est Dieu qui te justifie. C'est Jésus qui te justifie. Toutes les chats d'accusation que les hommes portent contre toi sont annulés dans le sang de Jésus. Toutes ces paroles sont vaines au nom de Jésus. Que leurs accusations tombent sur eux-mêmes. Et que les fautes qu'ils creusent pour toi, que eux-mêmes tombent dans leurs propres fautes. Au nom puissant de Jésus, tu es justifié, tu es glorifié. Amen. Et ce n'est pas un homme qui le fait, mais c'est Dieu qui le fait. Le Dieu qui étonne. Tu verras l'étonnement cette fin d'année. Tu verras l'étonnement cette fin d'année.
Un Dieu puissant qui a une puissance illimitée. C'est une caractéristique de Dieu. Il est puissant lui-même. Et sa puissance est illimitée. Il accomplit des prodiges. Des choses impossibles. Oh, alléluia. Il rend l'impossible au possible. Ça, c'est Dieu qui le fait. Il est le maître des cas impossibles. Quand un cas est jugé impossible, c'est Dieu qui traite ce cas. C'est pourquoi nous déclarons ce matin que même si tu te trouves dans une impossibilité, Dieu est capable de changer cela en possibilité pour toi. Amen. Même si ton cas est jugé impossible, est jugé difficile, est jugé un cas qui n'existe même pas, qu'on n'a jamais rencontré sur la terre, je dis bien, Dieu traitera ce cas et tu rentreras dans la gloire de Dieu. On te dira, toi, ton cas là, nous n'avons jamais vu. Oui, ça peut arriver. Mais ça ne dépasse pas Dieu. Ça dépasse les scientifiques. Ça dépasse les médecins. Ça dépasse les sages. Ça dépasse même ton pasteur. Ça dépasse même le prophète sur qui tu comptes. Mais ça ne dépasse pas Dieu. Alléluia. Ça ne dépasse pas Dieu. Il va traiter ce cas. Et tu auras une réponse favorable. Il fait des choses extraordinaires. Parce qu'il est lui-même le Dieu surnaturel. Il change les choses naturelles en choses surnaturelles. La Bible dit, on apporta 4 personnes, apporta un paralytique sur son lit pour que Jésus le toucha. Il est malade, il est paralysé. Ça c'est un cas impossible. Ça c'est un cas difficile. Ça a dépassé les médecins d'alors. Oui, les pharmacopées ont fait fatiguer. Les pharmacies modernes ont fait fatiguer. Non, ils ont fait fatiguer. Et ce malade est devenu paralytique. Et il se couche sur son lit chaque jour. Et que c'est quelqu'un qui doit lui donner à manger. Il ne peut pas travailler parce qu'il est paralysé. Et même s'il veut se lever, c'est quelqu'un qui va l'aider à se lever. L'aider à s'asseoir pour manger. Mais son cas est vraiment difficile. Son cas est déplorable. Le français dit pitoyable. Oh, mais il vivait dans ce cas-là longtemps. Mais le jour où ses amis ont appris que Jésus est quelque part en train de guérir les malades, Jésus est quelque part en train de prier pour les gens, il est quelque part en train de changer la vie des malades. Oh, prêchez-le. Alléluia. Ses amis aussi ont pris la décision de l'amener à Jésus pour que Jésus puisse faire quelque chose dans Alléluia. Alléluia. Vous voyez, les amis là, moi quand je lisais le passage hier, je me suis dit, est-ce qu'on peut trouver encore ces amis aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore trouver ces amis qui se soucient de l'autre pour que l'autre soit en paix, l'autre puisse vivre bien? Est-ce qu'on peut les trouver encore aujourd'hui?
Praise the Lord. Alléluia. Les amis ont décidé que Jésus change le cours de l'histoire de cet homme. Praise the Lord. Alléluia. Et ils l'ont pris sur son lit. Et je crois bien que il a été attaché. Il a été attaché sur le lit pour que en chemin il ne tombe pas. Parce que c'est un paralytique. Ils l'ont attaché et ils sont arrivés dans la maison où Jésus était en train d'enseigner. Là où Jésus enseignait, là où il priait pour les gens. Le christianisme, c'est l'enseignement, hein, mais aussi la prédication. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est la démonstration de puissance. La démonstration de puissance. La guérison des malades. La délivrance des démoniaques. C'est ça le christianisme. Le christianisme ne s'arrête pas seulement au bavardage. Comme nous voyons ça aujourd'hui parfois. Oh, bavardage, mais il n'y a rien, aucune puissance. Dieu te fera si Dieu, mais il n'y a rien. Non, Jésus n'est pas dans ça. Jésus, c'est la démonstration de puissance. Et c'est de ça que nous vous parlons. Ils l'ont emmené dans la maison où Jésus était en train d'enseigner. Et lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit que la maison était remplie. Parce que Jésus, son enseignement était vraiment puissant. Et les guérisons spectaculaires qui s'opéraient font que les gens ont rempli le lieu. Laisse-moi te dire. Là où il y a le miracle, les gens iront là. Ne te trompe pas. Restez dans l'église, si ne faites pas ça. Non. Une fois qu'il y a le miracle, les gens iront là. Accompli leur miracle, ils vont chez toi. Une fois que toi aussi tu accomplis les miracles, ils ne vont plus quitter. Mais si c'est pour toi, ce n'est que des discours. Alors c'est bien vrai qu'ils vont t'écouter. Mais après t'avoir quitté, ils iront là où la Bible dit que la maison était remplie de gens. Car ce jour-là, le faisait des miracles est arrivé Jésus. Cette personne qui fait des miracles est arrivée. Et il enseigne avec miracle. Et il guérit également. Il fait des délivrances. Les signes viennent. Et toute la maison était remplie. Alléluia. La Bible dit que ces amis-là sont arrivés avec le paralytique. Mais en ne trouvant pas la place pour arriver chez Jésus, ils ont observé que la maison où Jésus était en train d'enseigner, il y a une ouverture sur le toit. C'est comme ça qu'ils construisaient dans le temps. Oui, c'est comme ça qu'ils construisaient. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait le trou volontairement ou bien involontairement là-bas, non. Mais c'est le plan d'alors. Alors ils ont jugé bon de prendre une corde et de faire descendre le malade au pied de Jésus. Et la Bible dit le jour là, il y avait les pharisiens, les docteurs de la loi aussi assis. Ils étaient même assis là-bas, là où Jésus était. Là. La Bible dit venu de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Alléluia. Amen. Ils étaient nombreux. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? C'est pour contester. C'est pour critiquer Jésus. Les pharisiens critiquent. Les pharisiens critiquent. Ils contestent. Ils vous diront, quand vous priez, ne levez pas la main. Quand vous priez, ne chantez pas trop. Quand vous priez, ne faites pas ceci. C'est des pharisiens.
pharisiens, ils sont des docteurs de la loi. Ils sont contre la puissance de Dieu. Ils sont contre la vérité. Oh, alléluia. Quand bien ils étaient venus très nombreux de diverses localités, la parole déclare, et la puissance du Seigneur se manifeste par des guérisons. Quand bien même ils sont venus critiquer Jésus, Jésus n'a pas peur d'eux. La puissance se dégageait. Et ces pharisiens étaient témoins. Le Togo, toute personne qui s'est transformée ou bien un docteur de la loi. Voit la puissance de le miracle de Dieu. Qui soit étonné. Puisque je n'ai jamais vu cela. Il est temps que les docteurs de la loi au Togo, les pharisiens qui se trouvent dans les églises, ils voient les miracles de Dieu. Que les signes de Dieu se produisent. Que les miracles se produisent. Jamais vu cela. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Le temps là est arrivé maintenant. Et c'est pas nous Dieu veut le faire. C'est pas toi aussi Dieu veut le faire. Oh, alléluia. Jésus a vu le malade descendu du toit jusqu'en bas. Il a vu. Et au milieu de la foule. Et la Bible dit, Jésus voyant leur foi, la foi des 4 amis là, quand Jésus a vu leur foi, il dit au paralytique, homme, il dit au paralytique, homme, tes péchés te sont pardonnés. Et les scribes ont pris la parole. Les pharisiens ont pris la parole. Mais en quoi cela les concerne? Il faut que critiquer. Même quand tu prêches là, ils vont trouver à dire. Vous m'aurez dit quelqu'un a jeté sa voiture et écrit dit regarde pour toi en quoi cela te concerne. Même quand tu prêches, les pharisiens vont parler. Quelqu'un dit tes péchés te sont pardonnés. En quoi cela te concerne? Ce n'est même pas à eux Jésus s'adressait. Et la Bible dit, il se mit à raisonner, à dire, qui est celui-ci qui profane des blasphèmes? Comment Jésus va blasphémer? Mais eux aussi se disent, et ils se disent serviteurs de Dieu. Ils sont pleins aujourd'hui aussi. Les pharisiens, on les appelle. Ils critiquent dans les gens. Ils ont toujours à dire. C'est comme ça ça doit se faire. Mais il faut prouver l'original. Si tu dis que c'est la photocopie, prouve l'original. Parisien, prouve l'original. Il faut prouver ça. Si tu as l'original, prouve ça. Voilà. Et nous allons nous taire. Mais tant que tu n'as pas l'original, tu es faux. Tu es menteur. Tu commences à raisonner dans le cœur. Pourquoi Jésus a dit que tes péchés te sont pardonnés? Est-ce que ce n'est pas Dieu seul qui pardonne les péchés? En quoi cela les concerne? Si c'est Dieu seul qui pardonne les péchés et le Fils de Dieu dit tes péchés te sont pardonnés, pourquoi eux ils vont pas? Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Par Dieu dans le sang de Jésus. Amen. 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 Pour que tu étonnes, pour que Dieu t'étonne, pour que tu reçoives la gloire, pour que tu reçoives la manifestation de l'Esprit. Amen.
Jésus, connaissant leurs pensées, connaissant la pensée des pharisiens, prit la parole et leur dit: quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Vous qui êtes autour de la table là, je vais vous demander, quand on dit à quelqu'un tes péchés te sont pardonnés, ou bien un paralytique lève-toi et marche, lequel de ces deux là est un peu difficile? Paralytique, lève-toi. Paralytique, lève-toi et marcher là, c'est difficile, c'est compliqué. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais tout le monde peut dire tes péchés te sont pardonnés, tes péchés te sont pardonnés. Alors Jésus a posé cette question aux pharisiens. Oh, alléluia. Amen. Et la Bible dit Jésus reprit la parole afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il se tourne vers le paralytique. Je te l'ordonne. Dit-il au paralytique: lève-toi, prends ton lit, va dans la maison. La dimension. La dimension. Je te l'ordonne. Prends ton lit, lève-toi, marche, et va dans la maison. Et à l'instant même, le paralytique se leva en leur présence, en présence des pharisiens, en présence des docteurs de la loi, en présence de la foule, en présence des disciples. Il prit son lit sur lequel il était couché. Il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Et tous ceux qui étaient là étaient dans l'étonnement, glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Il disait: nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Tu verras des choses étranges, mon frère. Tu verras des choses étranges, ma soeur. Que Dieu ne t'étonne pas des miracles. Que Dieu ne t'étonne pas des prodiges. Que cette fin d'année soit remplie de miracles pour toi, de prodiges pour toi, de l'étonnement pour toi. Au nom de Jésus. Que Dieu éloigne de ta tente le malheur, qu'il éloigne de toi la maladie, qu'il éloigne de toi des fléaux de la vie, et que tu vives les miracles, la gloire de Dieu cette fin d'année, au nom de Jésus. Amen.
quelqu'un qui souffre, prie pour lui. La brocata, les canards, la brocata, tout ce qui est lié, tout ce qui est lié, qui est sur les mains ou les pieds de quelqu'un, nous ignorons les liens, mais nous allons prier que les liens soient rompus au nom de Jésus. Prie pour quelqu'un, sauve quelqu'un qui est contraint à la mort, quelqu'un contraint à la mort.
de tes Alléluia. Alléluia. Nous aimerions bien continuer à prier pour vous. Mais le temps nous fait défaut. Nous allons nous arrêter ici. Mais vous pouvez continuer la prière chez vous. Dans nos maisons, nous prions pour vous. Si vous avez besoin de notre aide, vous pouvez nous contacter sur nos 2 numéros. Il s'agit de 90 32 93 20 90 Blacheke 32 Blaton Vove 93 Blacheke Voton 20 Blave. Et notre move c'est le 99 Blacheke Voacheke 20 Blave 42 Blane Vove 42 Blane Vove 99 Blacheke Voacheke 20 Blave 42 Blane Vove 42 Blane Vove. Le frère Alphonse pour une courte prière. Nous allons nous arrêter. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis. Et que Dieu bénisse la RCJ et le personnel. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Vous venez de suivre votre émission Le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.